Bonjour, bienvenue une fois de plus sur Réussir sa relation à distance. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le thème les types d'hommes à éviter dans une relation amoureuse. Oui, il y a des hommes avec lesquels, ma sœur, tu n'aimerais pas t'engager dans une relation amoureuse. Alors, il y en a plusieurs dans la Bible, nous allons voir quelques-uns. Alors, la première catégorie d'hommes avec lesquels il ne faut surtout pas s'engager, ce sont des hommes irresponsables. Nous pouvons les définir comme étant des hommes qui fuient devant l'adversité. Des hommes en fait qui cherchent à se protéger à tout prix. Ils ne cherchent pas à protéger leur épouse, ils ne cherchent pas à protéger leur famille, mais lorsque vient l'adversité, ils tirent la couverture de leur côté. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se mettre à l'abri. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de Adam. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 3, du verset 4 au verset 6. Je te laisserai faire la lecture de ton côté, mais je vais te raconter l'histoire. Dans Genèse chapitre 3, du verset 4 à 6, c'est lorsque le serpent, qui était l'animal le plus rusé, pas le plus sage, mais le plus rusé, l'animal le plus rusé des champs, il vient, il se présente devant la femme et il commence à dialoguer avec elle et à lui faire comprendre que est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas en fait manger de tous les arbres. Elle lui dit oui, nous ne devons pas manger, nous pouvons manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et le diable, le serpent continue. Vous savez, une chose qui m'a touché, c'est qu'au verset 6, on dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. La suite, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Pendant longtemps, je me rappelle, que ce soit avant ma conversion, mais aussi au début de ma conversion, j'avais toujours en fait tenu la femme comme étant responsable de la chute de l'homme. Et parce que j'avais aussi eu à écouter des messages qui prônaient cet évangile-là, comme quoi la femme était, voilà, il faut éviter la femme Jézabel, tellement de théories. Mais lorsque nous lisons ici ce passage, je me suis posé la question. Lorsque le serpent est venu et il a commencé à parler à la femme, où était l'homme? Si l'homme était à côté d'elle, lorsqu'elle a mangé, on dit qu'elle a donné à son mari qui était à côté. Ça sous-entend que lorsque le serpent était en train de parler à Ève, Adam était à côté. Mais je me suis posé la question. Adam était à côté, mais pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il n'a pas eu à dire au serpent de retourner à ses occupations? Donc, il est possible, et je crois même qu'il écoutait la conversation du serpent et de la femme. Il écoutait la conversation que le serpent avait avec sa femme. Et malgré ça, il est resté muet. Il n'a pas agi. Il a oublié que l'homme est le chef de la femme. C'est quel genre de chef qui voit en fait un membre de son équipe être fragilisé, être exposé et ne réagit pas? Rappelons-nous que lorsque Dieu donne l'instruction à Adam concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'a pas encore été créée. Non, à cette époque-là, il n'y avait que Dieu et Adam. Et ça veut dire que c'est Adam qui a enseigné Ève et qui lui a fait comprendre ce que Dieu a dit concernant cet arbre. Et vous savez, lorsque Ève répond au serpent, elle a rajouté un mot. Elle a rajouté le mot « et vous ne le toucherez point ». Dieu n'a jamais dit à Adam de ne pas toucher. Dieu a dit « le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Ça, elle a bien dit, mais elle a rajouté le mot « et vous ne le toucherez point ». Apocalypse dit de façon très claire, Apocalypse 22, le verset 19, que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. En gros, dans la parole de Dieu, on ne doit ni retrancher ni ajouter. Elle a rajouté quelque chose. Et ce qu'elle a rajouté, c'est mon interprétation à moi, je pense, a permis au serpent de comprendre qu'elle n'avait pas
une fondation solide. Donc je pense qu'à ce niveau, l'homme, a manqué à son premier rôle, celui de pouvoir enseigner sa femme. Parce que si il avait eu à bien jouer ce rôle, je ne pense pas qu'elle aurait flanché. Je ne pense pas qu'elle serait tombée. Déjà, il a failli à ce rôle. Ensuite, de deux, il n'a pas eu à s'interposer au serpent lorsque celui-ci est venu siffler dans les oreilles de sa femme. Tu imagines un homme, tu es marié ou tu es en relation avec une sœur, dans une relation pour le mariage, et tu la surprends en train de discuter avec une personne dans une attitude bizarre, avec des sourires, elle commence à toucher les cheveux, elle commence à se toucher le visage. Toi-même, tu sens que la conversation là est suspecte. Et toi, tu écoutes même comment peut-être le gars dit à ta fiancée ou à ta femme que oh, je te trouve très jolie, tu es vraiment très belle, tu parles bien, et tu ne dis rien. Tu observes la scène. Tu imagines ça? Je pense que tout homme responsable va se lever. Il dit, mon frère, va jouer ailleurs s'il te plaît. Va jouer très loin de mon périmètre. Mais là, Adam n'a rien fait. Irresponsabilité. Et la dernière irresponsabilité, c'est laquelle? C'est que plus tard, lorsque le Seigneur vient demander à Adam pourquoi tu te caches et qu'il explique à Dieu pourquoi il se cache, il fait comprendre à Dieu, c'est intéressant ça, hein? Il fait comprendre à Dieu que la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En gros, il dit à Dieu, Dieu, ce n'est pas moi, c'est toi. Pourquoi tu m'as donné cette femme? Or, au début, Adam était triste lorsqu'il voyait les animaux passer 2 à 2. Maintenant, lorsque la femme lui a donné le fruit de l'arbre et qu'il a mangé, il dit, non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu. Donc en gros, c'est entre toi et la femme, c'est vous deux là, c'est vous les responsables. Si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, je ne serais pas tombé. La preuve, depuis que toi et moi on est à 2, est-ce que j'ai mangé? Maintenant, comme tu as ramené cette femme à mes côtés, maintenant j'ai mangé. C'est elle et c'est toi. Ah Seigneur, quelle irresponsabilité. Une fuite en avant. Il fuit devant la responsabilité. Il fuit devant les problèmes. Et beaucoup de frères aujourd'hui sont des hommes irresponsables. Devant les difficultés, ils fuient. Devant les situations compliquées, ils fuient. Je pense que les femmes ont besoin des hommes responsables qui savent tenir ferme. Même lorsque la barque chavire, ils restent fermes. Ils la rassurent. Ils la reconfortent. Vous savez, dans une équipe de football, lorsque les rendements ne sont pas atteints, quelle est la personne qu'on licencie en premier? Ce n'est pas le joueur, ce n'est pas le capitaine, c'est d'abord l'entraîneur. Prenons le cas du Barça. Le Barça, depuis un certain temps, n'a pas de rendement escompté. La première personne qu'on va licencier, c'est qui? C'est l'entraîneur. Même avec le Real, lorsque le Real était dans une phase de décroissance, la personne qu'on licenciait, c'est l'entraîneur. La responsabilité va toujours sur la tête du responsable, du manager. Et à ce niveau, l'homme a failli. Alors, la deuxième catégorie d'hommes à éviter, ce sont les hommes égoïstes. Des hommes égoïstes. Les hommes égoïstes, en fait, ce sont des hommes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. C'est-à-dire que pour lui, là, le plus important, c'est d'abord lui, son ventre et son bas-ventre. C'est d'abord ses intérêts personnels. C'est-à-dire que si jamais vous êtes braqué dans votre maison par des bandits, il est à mesure de te laisser et de sauter par la fenêtre. Tu imagines ça? Comme lui, il est plus robuste, il saute par la fenêtre. Il dit non chérie, je ne vais pas appeler les policiers. Il te laisse seul à la maison avec les bandits. Mon Dieu. Et nous le voyons, hein? Prenons le cas de Abraham. Abraham, c'est vrai, c'est le père de la foi. Mais Abraham, à une époque de sa vie, était un homme égoïste. Dans Genèse chapitre 12, du verset 13 au verset 14, lorsque Abraham et tous ceux qui étaient sous sa responsabilité allaient traverser le pays d'Égypte, Abraham se rend compte que si jamais
il traverse et qu'il dit que Sarah, qui était très belle de figure, s'il dit que Sarah est sa femme, on va le tuer. Alors, Abraham met sur pied une stratégie. Il dit, ma soeur ou mon épouse, ma femme chérie, tu diras que tu es ma soeur. Après tout, tu es vraiment ma soeur parce qu'on a le même père, mais nous avons deux mamans différentes. Ok, là encore, admettons que ça passe parce que d'autres personnes vont dire que non, c'est la sagesse, parfois il faut être sage. Oh, ok. D'accord. Maintenant, lorsqu'ils arrivent, le contrôleur, en fait, remarque la beauté de Sarah et informe Pharaon. Et Pharaon fait comprendre qu'on fasse monter Sarah. Et entre-temps aussi, puisqu'on prend Sarah pour le Pharaon, on donne donc des cadeaux, des présents à Abraham. Et Abraham, il voit comment sa femme est prise pour être donnée à Pharaon. Il ne parle pas. Il reste bouche bée. Il reste bouche bée. Il a fallu que le Seigneur lui-même interpelle Pharaon. Vous imaginez ça? Bien aimé, dans la vie, on peut partager le PC. On peut partager le téléphone. On peut même partager les habits. On peut même partager son argent. Mais il y a des choses qu'on ne partage pas. On ne partage pas sa femme. On ne partage pas son mari. Donc, juste pour protéger sa vie, il était prêt à livrer sa femme pour qu'elle aille. Je ne pense pas que Pharaon demandait Sarah pour qu'elle cuisine. Je ne pense pas que Pharaon demandait Sarah juste pour chanter des louanges. Non, ce n'était pas pour l'adoration avec des paroles. C'était pour autre chose. Et lui, conscient de cela, il laisse sa femme partir. Vous pensez vraiment que si Abraham avait dit la vérité, le Dieu qui lui a fait la promesse allait permettre qu'on le tue? C'est raisonnable. La Bible dit qu'aucune parole ne sort de sa bouche et ne retourne à lui sans accomplir ses desseins. Si Abraham avait dit la vérité, Dieu aurait trouvé, Dieu aurait suscité un moyen pour le sortir de cette situation. Mais son égoïsme l'a amené à faire quoi? À livrer sa femme. Heureusement que Dieu, dans sa bonté, a dit non, on ne peut pas faire ça à Sarah. On ne peut pas faire ça à Sarah. Mais pour Abraham, il était d'accord. Oh Dieu, il faut éviter les hommes égoïstes. Alors, nous pouvons également voir un autre cas d'homme égoïste. C'est le cas de Onan. Onan, c'est qui? Onan, en fait, il fait partie des 3 fils de Juda. Juda qui est en fait le fils de Jacob. Ok? Alors, sauf que Juda avait 3 enfants. Et son premier fils, Er, était un homme méchant. Et Dieu l'a fait mourir. Et Er avait pour épouse Tamar. Et la coutume voulait que lorsque l'homme décède, le cadet puisse prendre la femme de son frère pour lui susciter une descendance. Donc, c'est comme ça que Tamar est donc donnée à Onan comme épouse. Mais qu'est-ce que Onan fait? Lorsque Onan va dans les lieux secrets avec Tamar, ne voulant pas susciter une génération, une descendance à son frère, lors des rapports intimes, il jette sa semence par terre. Parce qu'il ne voulait pas qu'il porte le nom de son frère. Parce que les enfants qui allaient naître de cette union n'allaient pas porter son nom à lui, n'allaient pas être comptés comme étant sa descendance, mais comme étant celle de son frère. Et il a dit non, il ne veut pas. L'égoïsme. Et Dieu l'a fait mourir. L'égoïsme. L'égoïsme. Oh Seigneur. Et la troisième catégorie d'hommes à éviter, en fait, ce sont les hommes rancuniers. Il y a des hommes. Tu peux lui faire quelque chose en 1995. Jusqu'en l'an 2021, il se rappelle toujours de ce que tu lui as fait en 1995. Il n'oublie pas. Le véritable pardon oublie. Le véritable pardon oublie. Des hommes rancuniers sont des hommes qui ne pardonnent pas les offenses.
Même après plusieurs années, ils gardent les offenses dans leur cœur. Ils gardent les offenses, ils les entretiennent, ils les développent. Et ces hommes-là sont très dangereux. Parce qu'un jour, tu peux les voir, ils ont une réaction extrême. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais c'est juste parce qu'ils ont tellement accumulé qu'un jour, ça explose. Et dans la Bible, nous le voyons. Hein. Nous pouvons le voir avec Ésaü, le frère de Jacob. Lorsque Jacob vole le droit d'aînesse et qu'il fuit sous l'instruction de sa maman, Ésaü a gardé de la haine envers son frère. Et il avait planifié de tuer son frère lors de l'enterrement de son père. Et rappelez-vous que Jacob avait tellement peur de cela que même lorsqu'il retourne vers son frère, il envoie des présents parce qu'il pensait que son frère serait encore dans la même attitude à son égard. Mais par la grâce de Dieu, son frère avait changé. Et nous avons un deuxième exemple qui m'a aussi beaucoup touché, c'est le cas d'Absalom. Absalom qui est le fils de David et qui avait pour sœur, comment il s'appelle? Tamar. Ah, vraiment les Tamar. Tamar, c'était la sœur d'Absalom. Et Tamar avait été abusée par un autre de ses frères. La Bible dit que dans 2 Samuel 13, le verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, qui est son frère, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Donc, Amnon a fait quelque chose à Tamar. Absalom, qui est le frère de Tamar, lui a dit: ma sœur, ne parle pas, ne dis rien, viens chez moi. Et pendant tout ce temps, il continuait à voir son frère, mais il ne disait rien. Mais dans son cœur, il gardait de la haine, de la rancune. Et 2 ans plus tard, il organise un festin chez lui. Il invite tous ses autres frères. Et c'est à cette occasion qu'il va tuer son frère Amnon. 2 ans après. Les hommes rancuniers, la rancune n'est pas bien. Apprenons à pardonner lorsque nous sommes offensés au nom de Jésus. Alors, l'autre catégorie d'hommes à éviter, ce sont les hommes pervers. Les hommes pervers, ah là là. Les hommes pervers, j'ai remarqué, ce sont des hommes, ils ont l'apparence de la piété. Ils sont comme des loups ravisseurs. Et le cas en fait que j'ai identifié dans la Bible, c'est un cas qui est vraiment, ça décrit vraiment le mode opératoire. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 13, c'est le cas de Amnon justement. 1 Samuel 13 du verset 10 au verset 15. Donc Amnon en fait, si nous commençons à lire un peu au début du verset, il se rend compte qu'il a des sentiments pour sa sœur. Il en parle à son ami et son ami lui conseille, un mauvais conseil quoi, de mettre sur pied une stratégie pour en fait profiter de sa sœur. Et il met donc sur pied sa stratégie. Et dans sa stratégie en fait, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire semblant d'être malade et de voir son père David, demander à David qu'il autorise sa sœur à venir chez lui pour lui cuisiner. Mais regardons ensemble ce que la Bible dit. Alors, lorsque sa sœur vient chez lui, parce que le roi a accepté, le roi n'imaginait rien, quoi. Pour le roi, c'est ta sœur, pas de souci. Alors, Amnon dit à Tamar: apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tu vois, les frères pervers. Apporte-moi le mets dans la chambre. Donc lui, il veut que tu lui apportes le mets dans la chambre, pas au salon, pas à la salle à manger, mais dans la chambre. Et que je le mange de tes mains. Donc lui, malgré le fait qu'il ait des serviteurs, parce que c'est quand même le fils du roi, il dit non, je veux que ce soit toi qui me donne la nourriture dans la bouche. Bébé Amnon, on doit te nourrir comme un bébé. Ah, Seigneur. Et elle aussi, naïve, est-ce qu'elle peut imaginer? C'est son frère.
Et c'est la stratégie des frères pervers. Ils jouent, ils paraissent vulnérables. Parce que c'est la stratégie de Amnon. Il a fait semblant d'être vulnérable. Ils vont toujours avoir l'apparence de la vulnérabilité. Ils paraissent fragiles, ils paraissent vulnérables pour en fait t'amener à baisser ta garde, pour en fait t'amener à avoir compassion d'eux. Mais sans savoir que c'est une stratégie diabolique qu'ils ont mis sur pied. Oh non, moi quand j'étais jeune, je n'ai pas été, j'ai été abusé. Oh moi, je suis issu d'une famille, je ne sais pas, séparée. Donc toujours en fait des aspects qu'ils soulèvent pour jouer sur ta sensibilité. Mais que Dieu nous donne le discernement au nom de Jésus. Nous avons besoin de discernement spirituel pour discerner les frères pervers. Dans les frères qui sont en mesure d'être comme ça avec des sœurs. Mais toi, tu penses qu'ils te regardent. Mais quand ils te regardent comme ça, dans sa tête, il est en train de tourner des films avec toi. Des films d'action. Mais là, toi, tu penses que non. Lui, il te regarde. Mais quand il te regarde comme ça, derrière ses yeux, si Dieu te permet de voir ce qu'il voit là, ou ce qu'il imagine, tu ne vas plus le saluer, quoi. Ça, c'est des frères pervers. Et maintenant, en fait, là où la perversion est mauvaise, c'est que Tamar a pris dans les gâteaux qu'elle avait fait et les a portés à son frère dans la chambre, ok? Et alors, comme elle les lui présentait à manger, il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Là, il ne pouvait plus résister. Tu vas me dire, c'est un péché, non? À cette époque, ce n'était pas un péché de coucher avec sa soeur. Parce que là, la suite du passage, elle va lui dire, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas une infamie, où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Donc, si il le voulait, il aurait très bien pu aller voir son père et dire, papa, mon roi, je suis intéressé par ma soeur. Est-ce que tu nous permets de pouvoir vivre ensemble? Le roi allait bénir. Donc là, ce n'était pas un péché, mais aujourd'hui, c'est un péché. Mais au verset 14, on dit, il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. La Bible juste ne veut pas utiliser des mots grossiers, mais en vrai, ce qu'il a fait, c'est du viol. Il a violé sa sœur. Combien de sœurs tombent dans les filets des frères pervers? Oh, ma sœur, viens, on va prier ensemble chez moi à la maison. Ma sœur, viens, on va faire une veillée de prière pour que le Seigneur descende. Ma sœur, s'il te plaît, ne va jamais chez un frère tout seul. Parce que lui aussi, il a été stratégique. Hein? Il a fait sortir tous les serviteurs, tout le monde. Il est juste resté avec Tamar. Juste avec Tamar. Tu imagines ça? Mes sœurs, soyez vigilantes. Soyez vigilantes. Évitez de vous retrouver tout seul avec un frère. Quelle que soit l'apparence de sa spiritualité, évitez de vous retrouver tout seul avec un frère. Et lorsqu'il finit de la déshonorer, Amnon eut pour elle une forte aversion. Le diable est méchant. Hein? Il finit de profiter d'elle. Il eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Quelle souillure. Il finit de faire ça. Au lieu même de la flatter un peu, lui dit, va te laver. Non, il dit, va-t'en. Il eut un dégoût pour elle. Mon frère, j'aimerais te dire, la pulsion qui te chauffe là, même quand tu l'auras asservi, toi-même tu auras une forte aversion de toi-même. Oh Jésus. Continuons à parler des frères pervers. Les frères pervers sont des frères immoraux. Sont des frères immoraux. Ils n'ont pas de moralité. Ils n'ont plus de moralité. Nous pouvons le voir plus tard avec Absalom. Absalom qui est encore le frère de Amnon. Lorsque Absalom a volé la royauté de son père sous le conseil de Achitophel. La Bible dit que les conseils de Achitophel étaient comme des insidies de l'Éternel. Oui,
Achitophel, c'était un conseiller stratégique de David. Mais lorsque Absalom a fait le coup d'État, Achitophel s'est rangé du côté d'Absalom. Et Achitophel conseille à Absalom de coucher avec les femmes, les concubines de David. Et le frère Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le toit de la maison, il a couché. Quel degré d'immoralité! Quand même tu penses à ça, tu es dégoûté. Les frères pervers, parfois même dans le mariage, ils vont te demander des choses bizarres. Non. Faisons attention au nom de Jésus. Alors, je continue parce que ça, c'est un peu vraiment quelque chose qui m'a personnellement touché parce que ça fait mal de voir à quel point les frères se cachent derrière l'évangile, se cachent derrière la parole de Dieu pour commettre des dégâts. Ensuite, la prochaine catégorie d'hommes à éviter, en fait, ce sont des hommes radins. Oui, des hommes radins. C'est-à-dire qu'eux là, ils calculent. Radin, insensé et fou. Nous pouvons voir le cas de Nabal. Nabal, en fait, qui est celui qui était en fait avec la maman de Salomon. Ok? Alors, on dit ici que lorsque les serviteurs de Nabal sont allés tondre leurs bêtes, David les a gardés. Ok? Il les a protégés des brigands. Et plus tard, David envoie donc des gens pour demander: ah, Nabal, donne-nous quelque chose. Mais Nabal était tellement chiche. Nabal dit: qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui se chapent d'auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens que je ne sais d'où. Il était chiche. Il était dur, radin. Radin. C'est pourquoi ma soeur, si tu as aussi un fiancé radin, ah vraiment, que le Seigneur te conduise. Le frère ne peut jamais te faire un cadeau, il ne peut jamais t'amener manger, toujours en train de calculer, même quand vous sortez quelque part, il calcule. Il calcule. C'est pas bien. L'amour, lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on donne. L'amour ne compte pas toujours au centime près. Alors, j'aimerais alors aborder la prochaine catégorie. Ce sont des hommes qui aiment l'argent plus que Dieu. Oui, il faut faire attention à ce type d'hommes qui aiment l'argent plus que Dieu. Et nous voyons le cas ici de Géasi. C'est le cas qui m'a le plus touché. Le cas de Géasi. Pourquoi je prends le cas de Géasi? Parce que Géasi, quand même, Géasi, il était le serviteur du prophète Élisée. Et le prophète Élisée était lui aussi le serviteur du prophète Élie. Et à la mort de Élie, il a reçu la double portion de son onction. Et lorsque le général Aman est venu, et Géasi a été séduit par les richesses, il est parti sans avertir son maître pour prendre des choses auprès du général. Et lorsqu'il revient, son maître lui dit: où étais-tu? Où étais-tu? Il dit: non, j'étais là. Il oublie que les yeux d'Élisée étaient ouverts. Et Élisée lui dit: n'étais-je pas avec toi? Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers? Donc, ces hommes, ce sont des hommes qui, à cause de l'amour de l'argent, sacrifient leur destinée. À cause de l'amour de l'argent, sacrifient leur destinée. Géasi était appelé à être un grand prophète. Voilà pourquoi, quelque part, l'onction d'Élisée n'a pas été transmise à quelqu'un d'autre. Élisée, il est mort avec son onction à la tombe. Voilà pourquoi un jour, alors qu'il y avait un homme qui partait être enterré et que les Philistins attaquaient, lorsque cet homme est tombé dans le sépulcre d'Élisée, au contact des os d'Élisée, il a repris vie.
Et lui aussi, il a commencé à se lever à courir. Parce que son onction n'a pas été transmise. Par contre, l'onction d'Élie a été transmise à Élisée. Il était appelé à avoir un grand ministère prophétique. Mais à cause de l'amour de l'argent, il est passé à côté. Donc vraiment, faisons attention. Ma sœur, fais attention aux hommes qui préfèrent l'argent à Dieu. Parce que Dieu, il a des bons plans pour nos vies. Et il y a un temps pour chaque chose. Alors ces genre d'hommes, en fait, parfois, ils vont privilégier le travail. Ils vont privilégier les affaires. Ils ont toujours le temps. Lorsqu'il s'agit des affaires, ils ont le temps. Lorsqu'il s'agit du travail, ils ont le temps. Mais lorsqu'il s'agit de prière, veillée de prière, programme à l'église, ils n'ont pas le temps. Mais si on dit séminaire sur l'immobilier, séminaire sur l'entrepreneuriat, séminaire sur la gestion financière, ils ont le temps. Mais si on dit nuit de prière, ah chérie, vraiment, j'ai eu une semaine chargée. Ah, que Dieu nous aide. Et l'autre cas également, c'est le cas de Akan. Nous connaissons Akan. Akan qui était avec Josué et qui a dérobé en fait des objets à Haï. Et le peuple d'Israël a été frappé. Et plus tard, ce qui m'a touché, c'est que Akan et toute sa maison, tous ses serviteurs, même ses bétails, ont été lapidés et brûlés. Lapidés et brûlés. Et c'est le cas de Géasi. La lèpre qui était sur le général Naaman, Élisée avait prophétisé que cette lèpre s'attachera à lui et à sa postérité pour toujours. À sa postérité pour toujours. Parce que ce que nous faisons a une répercussion sur notre descendance. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et la prochaine catégorie d'hommes, en fait, c'est des hommes alcooliques. Il faut éviter les hommes alcooliques. En fait, l'alcoolisme, c'est comme l'excès de table. C'est manquer de modération. C'est ne pas être sobre. Celui qui tombe dans l'alcoolisme, il a manqué de sobriété. Il n'a pas été sobre. Il n'a pas été modéré. Il a manqué de retenue. Et nous le voyons avec Lot. Vraiment, c'est le cas qui m'a le plus touché, Lot. Lorsqu'ils se sont échappés, puisque la femme de Lot est morte, elle s'est retournée, elle était transformée. Donc Lot se retrouve avec ses deux filles. Et dans Genèse chapitre 19, du verset 31 au verset 32, la Bible dit, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Ok, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Vous comprenez ça? Afin que nous conservions la race de notre père. Si Lot était un homme qui ne buvait pas d'alcool, ce désastre n'allait pas arriver. Et le pire dans tout ça, c'est que les enfants qui sont issus, qui sont nés de cette union, ce sont les Moabites. Les Moabites et les Amnonites. Et ce sont deux nations qui ont causé tellement de dommages, tellement de problèmes aux enfants d'Israël. À cause de l'alcool. En 2 nuits, l'alcool lui a fait perdre la raison. Vous savez, consciemment, il ne pouvait pas entreprendre des rapports intimes avec ses filles. Il ne pouvait pas. Mais l'alcool lui a fait perdre ses sens. Il a perdu sa lucidité. Il a perdu sa lucidité. Fais attention.
Fais attention à ces choses qui peuvent te faire perdre ta lucidité. Ces choses qui peuvent te faire perdre ta retenue, qui peuvent te faire perdre en fait ton discernement. Alors je vais m'arrêter par là pour cette première partie concernant les types d'hommes à éviter dans une relation amoureuse. Si jamais tu es déjà engagé avec un homme et que tu discernes chez lui l'une de ses habitudes, ce n'est pas une fatalité. Prenez le temps ensemble avec ton époux ou avec ton fiancé de prier par rapport à cela. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, le Seigneur est à mesure de changer, de nous transformer. Donc, prenez le temps de prier et demandez l'aide au Saint-Esprit afin qu'il puisse apporter un changement dans la vie de votre fiancé ou de votre époux. Et si jamais vous n'êtes pas encore engagé, que vous discernez ces signes chez la personne qui vient vers vous, prenez la peine de prier pour que vraiment le Seigneur vous conduise afin de ne pas avoir à regretter demain ou à transformer votre mariage en un lieu d'intercession. D'ici là, je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu pour une prochaine vidéo où je continuerai encore à aborder sur les types d'hommes à éviter. Si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker et à nous dire en commentaire également les types d'hommes que vous imaginez ou que vous pensez qu'il faut absolument éviter. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.